Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je voulais aborder un point avec vous en fait sur les questions qu'on peut se poser. On parle souvent d'éveil à soi, chemin d'éveil, etc. Chouette déjà si vous regardez cette vidéo, merci. Et surtout, voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y met? En fait, comment dire, je fais des recherches sur Internet et je vois souvent les symptômes de l'éveil, les trois façons, nana. En fait, il y a autant de façons qu'il y a d'êtres humains de s'éveiller. Déjà, s'éveiller, c'est quoi? S'éveiller, c'est quelque chose, un processus, en fait, qui permet de s'intéresser à soi, déjà, de se poser des questions. Et on va se poser des questions souvent quand les choses ne vont pas comme on veut ou quand c'est désagréable, oui, peut-être dans la souffrance, dans la douleur, peu importe, physique, morale. Parce que quand tout va bien dans la vie, on est humain, on se pose rarement les questions, mais comment ça se fait que je vais bien? C'est quand même rare. C'est plutôt à la suite d'un événement, voilà, émotionnel, quel qu'il soit, dans le boulot, des relations amicales, familiales, sentimentales, voilà. Donc déjà, c'est des questions que vous pouvez vous poser. C'est qui je suis? Qui je suis autre que dans ma tête? L'éveil, c'est ressentir, ressentir des changements, ressentir quelque chose qui peut nous chambouler, bien sûr, qui va nous amener euh, dans des situations pour qu'on voit les choses différemment. Et bien souvent, c'est dur de voir les choses différemment parce qu'on pense que notre parole est plus importante et que notre expérience est plus importante que celle des autres. En fait, l'autre est un miroir. Qu'on le veuille ou non, on est tous unis. Voilà, même par l'invisible. Donc l'autre est un miroir qui va réveiller peut-être des stimuli, des sensations agréables et peut-être un peu moins agréables. Donc lorsqu'on décide de se connaître vraiment, qui je suis, comment je fonctionne, comment ça se fait que j'ai des réactions, des schémas répétitifs, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon, tiens, on me parle des chakras, j'ai le chakra bloqué, ouh là là, je sens quelque chose qui bouge. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous appelle à vous interroger. Euh, je vais mettre un point d'honneur sur le fait que souvent on est dur. On est dur avec nous-mêmes et on nous parle d'amour. Mais se donner de l'amour, c'est quoi concrètement? C'est quoi véritablement? Mais déjà, c'est faire le calme. Faire le calme dans sa tête. Donc voilà, je vais prendre 10 secondes, je vais me recentrer, prendre une grande inspiration. Voilà, je fais taire le mental, je me recentre, je m'aligne tranquillement. C'est la répétition qui va créer ce calme. Ensuite, on va se trouver vraiment dans notre profondeur. Alors bien sûr, ce qui va revenir, ça va être prioritairement des schémas, on va dire, plus ou moins répétitifs, mais négatifs. Le truc, c'est de les prendre, les regarder, de ne pas se juger et de ne pas juger l'événement. Et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça évoque pour moi dans ma profondeur? Est-ce que ça éveille une blessure? Je vous conseille un livre qui peut être, ouais, qui remue quand même, c'est le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Je pense que c'est la base. La base pour comprendre qu'est-ce qu'on a à expérimenter, qu'est-ce qu'on a à guérir. Alors, pas la peine d'aller chercher des événements extraordinaires, hein. Des fois, c'est juste des petites choses qui vont réveiller en nous, voilà, ces sentiments pas trop, ou ces émotions pas trop agréables. Soyez en joie dans ce que vous faites, déjà pour vous, parce que vous ne pourrez donner que ce que vous avez en vous. Déjà, soyez en joie, alignés, et soyez égoïste. Être égoïste au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qui me fait plaisir? Une promenade à cheval, aller dans la nature, faire du jardin, écouter de la musique, regarder un bon film, lire un livre, regarder mes enfants jouer, voilà. Qu'est-ce que c'est qui vous fait plaisir? Et puis surtout, accordez-vous du temps, parce que le processus d'éveil
peut émerger waouh, subitement, ça peut être un peu violent, hein, mais le processus d'éveil se fait en fait par marche, par strate. Voilà, les choses vont émerger à notre conscience. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça évoque? Qui c'est qui peut m'aider? Et surtout, qu'est-ce que je comprends de cet événement, de cette situation? Et c'est propre à vous-même. Une situation peut avoir et a bien sûr des connotations différentes pour chacun d'entre nous. Donc qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que j'en fais? Voilà, tranquillement et prendre le temps. Par strate, l'évolution se fait par strate. Déjà, c'est du temps que vous accordez, de l'amour que vous vous donnez, du bonheur, du bien-être. Euh, Ensuite vient une phase de pardon, bien sûr, se pardonner. On pardonne facilement aux autres, mais difficilement à soi, parce que on a tous des barrières, hein, tous des croyances, on se met tous une pression. Donc se pardonner noblement, humblement, sincèrement, véritablement. Voilà, déjà, on pose les fardeaux, on pose les sacs, on enlève tout ce qui nous pèse. Alors, ça prend du temps, bien sûr, mais si on le fait un petit peu chaque jour ou à chaque occasion, le travail sera moins pénible. Et en fait, comme ça, vous allez mieux vous comprendre et élever votre taux vibratoire naturellement en faisant ce que vous aimez. Il y a un critère qui est important, si vous êtes en joie, si vous êtes heureux avec vous-même, déjà, c'est wow, chouette. Vous êtes sur une belle voie. Euh, Comment dire? Acquérir cette stabilité intérieure, c'est un travail de tous les moments, de chaque instant. C'est pas se dire, tiens, je médite 3 fois par semaine, 10 minutes ou une demi-heure, waouh, super. Non, c'est pas ça. C'est chaque situation, chaque moment. C'est le vivre en pleine conscience. Voilà, et ça va réveiller certaines choses qu'il faut travailler si vous le souhaitez. Vous êtes le seul à savoir et la seule à savoir ce qui vous fait du bien et ce qui est bon pour vous. Donc déjà, autorisez-vous, accordez-vous ce temps. Et quand vous prenez conscience sur ce chemin d'éveil de l'esprit, en fait, voilà, plusieurs choses vont se manifester, les portes vont s'ouvrir et, et c'est chouette. Mais c'est comme ça qu'on évolue. Voilà, petite vidéo, courte. Euh, J'y reviendrai, je pense, dans d'autres vidéos parce que c'est important. Mais déjà, pensez à vous, pardonnez-vous. Et pardonnez aux autres, bien sûr, et gratitude. Gratitude sur l'univers et envers notre terre Gaïa. Voilà, gratitude, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le plus important. Et je me suis tiré une carte avant de faire cette vidéo, c'est rigolo. Et c'est l'oracle de la triade. C'est la carte numéro 23. Hallucinant, comme quoi il n'y a pas de hasard. Donc oui, moi je prends la paix, c'est sûr, mais je vous... Voilà, soyez en paix avec vous-même, avec votre mental, avec votre ego, tranquillement, et les choses se font à votre rythme, avec votre compréhension. Voilà, l'éveil, c'est un chemin de chaque instant euh, et qui nous apporte beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour vous. Prenez soin de vous. Et c'est vrai, nous sommes le premier jour du printemps, le 21 mars. Mais écoutez, que ce printemps vous porte et vous amène tout ce que vous souhaitez dans votre vie. À bientôt.